Ils me sont un décret, ils me disent non, il y a un décret qui est sorti, c'est interdit. On nous interdit parce que en Côte d'Ivoire, il y avait une manifestation où Draman a tué. Et ils ont peur que nous, en marchant ici, les pro-Draman nous blessent. Deuxième point, ils reconnaissent que c'est des violents. Voilà. Vu qu'en Côte d'Ivoire, depuis le 13 août, les Ivoiriens sont sortis pour une manifestation et ce n'était pas accordé. Et ce jour-là, il y a eu des morts. Donc ils savent que Draman tue en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts et il y a eu des blessés, des centaines de blessés. On va le voir, pas pour qu'il s'ingère. On va le voir pour lui dire, on aime bien ta position. Tu le dirais parce que ce n'est pas ton pays. On est d'accord. Mais quand le peuple de Côte d'Ivoire, épris de paix et de justice, va se lever pour aller contre Draman, pour lui dire, trop c'est trop, plus de viol, plus de tueries, on ne voudra pas voir l'armée française s'ingérer dans notre affaire. Soit maintenant, tu interprètes ton valet pour lui dire, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, pour que tu dises sans honte que oui, en 4 semaines, on ne peut pas préparer un successeur. Il se croit où? Ce n'est pas un royaume. Monsieur Draman a fait 2 mandats. Notre loi, notre constitution dit un candidat, un président n'a que 2 mandats à faire. Il a fait ces 2 mandats. Donc nous allons à l'Élysée, pas pour parler de la France, pas pour parler des papiers des immigrés. On va à l'Élysée pour dire, tu avais déjà applaudi Draman quand il disait qu'il n'allait pas se présenter. Maintenant qu'il a dit autre chose, qu'est-ce que tu dis? Si tu ne dis rien, tant mieux. Mais quand on va se lever, quand les enfants de Côte d'Ivoire vont se lever pour aller contre Draman, il ne faudrait pas que tu t'interposes avec ton armée. Voilà. C'est pour ça qu'on partait là-bas. Mais la police, comme je dis, elle est vicieuse. Aujourd'hui, elle n'a pas arrêté de m'appeler. Déjà hier, elle m'appelle pour me dire l'Élysée est sensible. Je dis mais par rapport à quoi? Oui, par rapport au Covid, par rapport au gilet jaune. Je dis mais monsieur, le gilet jaune parle de la France. Je comprenais rien. 2 policiers qui arrivent à Madame Diko, ils font mes petits soins. Et j'arrive, on me met dans la salle habituelle qu'on connaît maintenant. Avec un café. Ils m'ont proposé, je n'ai pas voulu boire. Et oui, Madame Diko, comme vous l'avez dit, on vous avait proposé de marcher de la place de la République à la place d'Estienne Dove. J'ai dit, mais monsieur, on a une motion à déposer à monsieur Macron. On ne marche pas dans les rues de Paris pour faire de la fête. Donc on ne peut pas être à 1000 lieues de l'Élysée. Mais comment on fait pour aller déposer la motion? Il dit, Madame Diko, on va vous escorter, on va vous prendre dans nos voitures. J'ai dit, mais c'est pas possible. Entre-temps, hier, quand ils ont dit que ce n'était pas possible, ils m'ont demandé un autre itinéraire. J'ai appelé les camarades, dont Paco, pour voir ce qu'on faisait. Donc on a pris un autre itinéraire, mais qui nous mettait à la place de Chassagne. Je ne sais pas si vous connaissez la place, on est déjà manifesté là-bas. Je lui envoie la déclaration de ce qu'on doit faire. Il ne me dit rien. Aujourd'hui, il m'appelle, je vais. Il me sort un décret, il me dit non, il y a un décret qui est sorti, c'est interdit. Et ce qui est intéressant dans le décret, dans ce qu'ils ont écrit, dedans, ils parlent de Draman. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Ils disent que par rapport à Covid-19, ça serait un peu compliqué. Je lui rappelle que le samedi dernier, on a marché, on était plus de 200, 300. On a les gestes barrières, on vit en France, on est conscient de la maladie. Après, il dit oui, vu qu'en Côte d'Ivoire, depuis le 13 août, les Ivoiriens sont sortis pour une manifestation et ce n'était pas accordé. Et ce jour-là, il y a eu des morts. Donc ils savent que Draman tue en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts et il y a eu des blessés, des centaines de blessés. Le courrier, il est là. Donc qui tue? C'est Draman qui tue. Donc on vient de gagner. On nous interdit parce que en Côte d'Ivoire, il y avait une manifestation où Draman a tué. Et ils ont peur que nous, en marchant ici, les pro-Draman nous blessent. Deuxième point, ils reconnaissent que c'est des violents. Il est là. Donc qui tue? C'est Draman qui tue. Donc on vient de gagner. Et troisième point, nous on a déclaré en tant que la société civile. Dans le courrier, ils disent que la marche prend un caractère politique des pro-Bago. Donc Bago est reconnu encore là-bas pour dire qu'il y a des partisans. Donc voilà ce à quoi on est confronté. Tout de suite, ils ont voulu que je signe la décharge. J'ai dit non, je ne signerai pas la décharge parce que je ne suis pas juridique, je ne comprends pas. J'ai bien lu, je comprenais, j'ai dit, ce n'est pas mon rôle. J'appelle nos avocats.
J'ai appelé Maître Doku, à qui j'ai envoyé la copie, il a vu, il m'a dit, c'est une décharge, tu peux signer, et me prends le document, comment tu viens avec. Donc, on est en train d'en parler, les avocats sont dessus. C'est un décret qui est sorti, mais il y a aussi une clause comment dirais-je, de recours qu'ils ont énuméré. Donc, c'est le tribunal administratif qui va gérer. Donc, on a ce soir jusqu'à demain matin pour que les avocats fassent tout. On attend avec un RG qui est déçu, qui est dépassé, du jamais vu. Donc, tout le monde met le pied dans le plat pour pouvoir y remédier. Demain, nous, on considère que demain, on manifeste. Parce que même étant à la préfecture, j'ai dit à M. Pérez qui m'a reçu, si tous les Ivoiriens refusent de marcher, moi, Prisca Djigoye, je serai à l'Élysée. C'est ma parole. Je vous remercie. Merci Prisca Djigoye. Merci.